Bonjour à tous et bienvenue dans My Modern UI TV, votre web JT sur l'actualité de Microsoft et de ses produits. Nous sommes le lundi 23 février 2015 et j'espère que vous avez passé un bon week-end car l'actualité de celui-ci est plutôt dense. Donc on ne traîne pas et on y va, My Modern UI TV numéro 8, c'est maintenant. Dans un précédent numéro, on vous parlait d'une offre de 100 Go offerte sur OneDrive pendant 2 ans en suivant un simple lien. Aujourd'hui, encore une offre gratuite, toujours pour 100 Go, mais cette fois-ci limitée sur un an et plus d'eux, et destinée aux utilisateurs de Dropbox. Donc si vous êtes un utilisateur de Dropbox et que vous êtes intéressé pour passer sur OneDrive, je vous mets le lien de l'offre dans la description de la vidéo. Petite information au passage, dans un an, vous allez perdre vos 100 Go gratuits. Logique. Vos fichiers ne seront pas effacés, mais vous ne pourrez plus en ajouter tant que vous n'êtes pas dans la limite de votre quota. À titre indicatif, les 100 Go de stockage OneDrive chez Microsoft coûtent 2 € par mois, et le stockage illimité avec Office complet coûte 7 € par mois. Décidément, DirectX 12 fait énormément parler de lui, que ce soit aussi bien sur PC que sur Xbox One. L'information du jour sur DirectX 12 est que celui-ci considère les cartes graphiques SLI ou Crossfire, soit deux ou plusieurs cartes graphiques reliées ensemble, comme une seule et même carte. DirectX 12 permettra donc de combiner la mémoire graphique en cas de multi-GPU. Ainsi, si vous avez deux cartes graphiques avec 4 Go de mémoire chacune, vous aurez réellement en tout 8 Go en SLI ou en Crossfire, alors que pour le moment, ce n'est pas le cas. Que de bonnes nouvelles pour DirectX 12 donc, et on en apprendra encore sûrement plus lors de la Game Developers Conference début mars. D'après quelques personnes proches du programme Insider, Microsoft vient de terminer la compilation d'une nouvelle build de Windows 10 Technical Preview pour PC. Microsoft n'a pas confirmé l'information qui n'est que rumeur, mais nous savons que le rythme est de une build par mois, donc rumeur confirmée par la logique des choses, la dernière datant de fin janvier. D'ailleurs, Gabriel Hall, le monsieur insider chez Microsoft, a laissé entendre qu'il fallait s'attendre à de l'impressionnant. On apprend aussi le retour de la transparence avec le terme aéro, donc permettant aux allergiques au flat design de bénéficier en partie d'un autre design. Encore une fois, l'être humain que nous sommes va devoir être patient, enfin plus tant que ça, vu que c'est dans seulement quelques jours, voire quelques heures, qui sait. On reproche souvent à Windows d'être un attrape-virus en quantité si on ne fait pas attention à ce que l'on fait. Mais dans le monde des OS concurrents, Android ne fait pas mieux. En effet, les analystes du cabinet Motive Security Labs chez Alcatel-Lucent ont fait un nouveau rapport sur l'état de sécurité des appareils mobiles. Plus de 100 millions de terminaux ont été scannés, que ce soit smartphone, tablette ou encore PC portable. Et le résultat qui ressort de ces analystes et de ces analyses est que sur 100 millions de terminaux, 16 millions ont été infectés en 2014, soit une hausse de 25% par rapport à l'année 2013, qui affichait elle aussi une hausse de 20% par rapport à 2012. Sur la liste des 20 malwares mobiles les plus répandus, 6 d'entre eux ont été spécialement conçus pour les smartphones, permettant un accès total à tout votre téléphone, que ce soit la position géographique, vos appels, vos messages, vos emails, et ainsi de suite. Mais chose intéressante, il y a autant de terminaux Android infectés que d'ordinateurs sous Windows. En effet, entre juin 2012 et octobre 2014, le nombre de malwares visant Android, l'OS de Google, a augmenté de 161%. Pour les autres systèmes comme l'iPhone avec iOS donc, Windows Phone ou encore BlackBerry, il concernerait moins de 1% des cibles. En bref, on retiendra de cette information que peu importe votre système, si celui-ci est populaire, il sera sujet au malware en grande quantité, ce qui est donc le cas pour Windows PC et Android dû à leur immense part de marché. Le meilleur remède, c'est donc vous, en faisant attention à vos activités sur vos appareils. Généralement, un malware s'installe avec accord de l'utilisateur qui n'a généralement pas lu ce que lui demandait le programme. Donc enfin bref, faites attention. On vient de parler de sécurité et on va encore en parler juste un petit peu encore, désolé. Parce que souvenez-vous, dans le numéro 7 de l'émission vendredi dernier, on vous parlait de l'adware Superfish installé par le constructeur Lenovo dans ses machines, permettant à celui-ci de vous injecter de la pub ou d'avoir accès à vos données cryptées sur le web. L'affaire a fait énormément de bruit, obligeant la marque Lenovo à s'excuser publiquement après avoir tenté de minimiser la situation et nier les risques de sécurité.
Le constructeur s'excuse donc pour avoir installé l'adware Superfiche sur ses ordinateurs portables, livrés selon eux entre octobre 2014 et janvier 2015. Le constructeur y reconnaît que des vulnérabilités ont été identifiées avec le logiciel, qui inclut l'installation d'un certificat Racine auto-signé. Il livre aussi un désinstalleur qui ne désinstallera que le logiciel Superfiche, mais pas son certificat Racine, qui compromet votre navigation sur des sites web sécurisés. Pour supprimer le certificat manuellement, je vous mets le lien dans la description de la vidéo avec les étapes à suivre. Lenovo a également déclaré que d'ici la fin du mois, nous annoncerons un plan pour aider à diriger Lenovo et notre industrie vers plus de connaissances, plus de compréhension et une plus grande attention aux problèmes entourant les hardware, les préinstallations et la sécurité, promet Lenovo. Quoi qu'il en soit, Microsoft a appris en même temps que tout le monde la présence de ce logiciel, installé par Lenovo sur ses ordinateurs, et a mis à jour Windows Defender qui détecte désormais Superfiche comme un problème de sécurité très important, le supprimant donc complètement de votre PC, y compris le fameux certificat auto-signé. On s'aperçoit d'ailleurs, grâce à Windows Defender, du nombre impressionnant de fichiers, de clés dans le registre, ou encore de bibliothèques DLL préinstallées par Lenovo et qui sont classées dangereux par Microsoft. Pour conclure, je dirais que si vous avez un ordinateur portable Lenovo acheté récemment, faites un bon coup de Windows Defender donc, qui est installé nativement sur Windows pour rappel, pour faire le grand nettoyage de votre machine ou encore mieux, réinstaller votre Windows au propre si vous le pouvez. Windows Insider a reçu en milieu de semaine dernière une mise à jour, sans aucun détail sur celle-ci. Mais il semblerait que cette mise à jour corrige le hack qui permettait à des téléphones non supportés par la première preview de Windows 10 for Phone de l'installer quand même via quelques bidouilles très risquées pour le téléphone. Je le redis encore une fois, je comprends que vous soyez impatient, je le suis également car je ne suis pas concerné par les premières previews, mais si Microsoft n'a pas rendu cette première preview disponible pour tout le monde, c'est qu'il y a une raison. En mars et d'ici avril, il est fort probable que tous les Lumia soient compatibles avec les Technical Previews de Windows 10. Patience donc. C'est donc la fin de ce 8e numéro. Toujours le petit rappel, mais si vous souhaitez retrouver le reste de l'actualité de Microsoft minute par minute, il y a toujours ces nombreux sites références et de qualité. Et pour l'essentiel de l'actualité sous forme de débat, rendez-vous sur lifestyle.fr pour un podcast audio bimensuel. Sinon, quant à nous, on se donne rendez-vous demain dès 6h du matin pour la suite de l'actualité de Microsoft et de ses produits. Passez une bonne journée et à demain.